Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui est certainement le meilleur ciné-zoom grand angle pour capteur Super 35. C'est parti! Si tu ne le sais pas encore, Tokina dispose d'un département cinéma avec toute une série d'optiques fixes ou zoom dédiées à l'application vidéo. Que ce soit pour capteur plein format ou Super 35, Tokina propose un line-up complet assez impressionnant. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un coup de cœur énorme avec leur 11-20 mm ouvrant à T2.9 et couvrant un capteur Super 35 comme ma C70 de Canon ou mon X-T4 de Fujifilm. Je vais aussi te montrer que dès son utilisation à 16 mm, celui-ci peut même couvrir un capteur plein format comme celui de mon Canon R6. D'un point de vue technique, il existe en plusieurs montes avec la monture EF, PL, E, micro 4 tiers et même l'ancienne monture F de Nikon. Dans l'absolu, tu dois comprendre que cette monte est interchangeable. Mais cela ne pourra pas être effectué par tes soins, mais bien être renvoyé auprès de ton distributeur local pour un tel service après-vente. Ce que j'adore avec cette optique, c'est son gabarit juste parfait pour des caméras comme ma C70, une Red Komodo ainsi qu'un hybride comme mon Fujifilm X-T4. Avec un poids de seulement 1,1 kg sur la balance, c'est surtout une optique qui ne viendra pas déstabiliser l'équilibre lors de ma prise en main. D'un point de vue accessoirisation, ce Tokina 11-20 dispose d'un diamètre extérieur de 95 mm, ce qui est juste parfait pour les matbox entrée de gamme, mais surtout d'un diamètre de filtre de 86 mm, pouvant éventuellement rendre possible l'utilisation de filtres circulaires. Pour contrôler celui-ci, la bague de mise au point dispose d'une rotation à 300 degrés. Généralement, c'est quelque chose que j'apprécie car cela permet un contrôle précis avec des changements de points simples et faciles, mais je vais t'avouer que pour un ultra grand angle, cela s'avère un poil de trop et 200 degrés aurait peut-être été suffisant lors d'une utilisation en mode solo. Il ouvre de T2.9 jusqu'à T22, le rendant polyvalent de jour comme de nuit. Comme je te l'ai mentionné en début de vidéo, ce ciné-zoom est prévu pour un capteur Super 35, mais Tokina pense aussi à la polyvalence d'un zoom et vient à te rappeler via un marquage métrique de différentes couleurs que dès son utilisation à 16 mm, tu pourras l'utiliser sur un capteur plein format. D'un point de vue bokeh et lors de son ouverture à T2.9, je peux noter un peu d'aberration chromatique, mais rien de bien inquiétant et surtout en aucun cas problématique. Dès son ouverture à T4, cela viendra quasi disparaître. Le bokeh est bien rond, mais viendra à se déformer en périphérie lors de son utilisation en grand angle comme 11 mm. Pour une utilisation autour des 18 mm, on récupère un bokeh identique et bien rond sur quasi l'entièreté du cadre. Je peux directement voir que Tokina a passé du temps sur son développement car le flair est très bien contrôlé. Cela plaira ou déplaira à certains, mais me concernant, j'apprécie d'avoir une optique ayant eu un bon développement technique. Deux éléments sont encore importants à vérifier. Le premier sera sur la respiration de l'optique. J'ai pu noter un changement de cadre lors de mon transfert de points, mais cela est vraiment très minime pour un ultra grand angle comme celui-ci. En aucun cas perturbant ou pouvant venir distraire l'audience. Deuxième point important pour moi et qui lui sera par contre parfait, ce sera sur le fait d'avoir ce 11-20 mm de part focale. Ma mise au point restera nette durant mon zoom ou dézoom. Une fonctionnalité que je trouve quasiment indispensable sur ce type de ciné-zoom et que Tokina arrive à nous offrir sur un prix ultra compétitif alors que d'autres n'offrent pas de telles fonctionnalités malgré un prix pouvant être double de celui-ci. En tant qu'opérateur solo et comme tu l'auras compris, j'adore ce Tokina 11-20 et c'est à présent un élément clé dans mon setup et lors d'utilisation à main levée
relevé pour du reportage documentaire. Avec un tarif tournant sur les 2000 € hors taxe. Je te remets son lien dans la description afin que tu puisses disposer d'encore plus d'infos dessus. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire ainsi que ton éventuel retour d'expérience sur les optiques ciné grand angle. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!